Bonjour chers internautes, vous suivez et si on en parlait, plateau spécial aujourd'hui, nous recevons Henrik Bokoko qui nous parlera de ce buzz là qu'il fait, de cette manière particulière de faire des reportages, ses lancements, ses signatures qui nous marquent l'esprit et malheureusement on n'est pas avec Victor Mudunga, mais Henrik Bokoko il est là avec nous et grâce Pati sur ce plateau. On en parlera en première partie. En deuxième partie, on fera un téléthon pour recevoir Monsieur Mvé. Vous vous souvenez, ce Gabonais qui a malheureusement vécu un drame il y a quelques jours, qui a vu sa maison partie en incendie. Et donc, cette émission sera l'occasion de récolter des dons. Donc, un like fera 350 francs CFA pour notre frère Gabonais pour venir en soutien. Alors, on se retrouve juste après le générique. Alors, vous suivez, si on en parlait aujourd'hui et si on en parlait, reçoit sur ce plateau un homme, un journaliste, un homme de médias et non des moindres, Henrik Bokoko. Oui, Henrik Bokoko qui est déjà honoré d'être sur ce plateau de Média 241, cette chaîne qui fait vibrer plus d'un, notamment les internautes pour la plupart, et puis d'être en face de Solange et en face de Grace, des charmantes présentatrices. Merci. Je suis honoré. Et nous alors, Grace, qu'est-ce que ça te fait d'être en face de Henrik Bokoko? Selon j'ai envie de dire que je suis en face d'une star. Ça n'arrive pas souvent. Merci, Henrik. Alors, pour ceux qui ne savent pas la petite histoire, nous avons retenu deux reportages de Henrik Bokoko et Victor Mudunga. Suivez. Et on en reparle juste après. En plein régime. Ici, sur la route du Cap Santa Clara pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mudunga. Couché sur l'aile droite, ce véhicule a subi les affres de la collision avec un VX. Ce carrefour accidentogène vient une nouvelle fois de faire parler de lui. Il serait souhaitable que les feux de signalisation pourtant érigés soient désormais fonctionnels. Ici, au niveau du carrefour de la gare pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mudunga. Alors, Henrik Bokoko, mais on ne peut pas commencer cette émission sans avoir la signature emblématique. Ah, vous le voulez d'entrée? Je pensais que ça devait être à la fin. Non, vous voulez maintenant? l'entrée et à la fin. Okay. Alors, pour l'entrée, donc, pour le compte de cette émission, et si on en parlait sur Média 241, les reporters de Gabon Télévision, ici donc, Henrik Bokoko, mais sans Victor Mudunga. Alors, bien envoyé. Donc, chers internautes, vous avez l'exclusivité, la chance d'avoir sur ce plateau avec nous Henrik Bokoko. Posez vos questions, réagissez en commentaire. Je pense que Henrik se fera le plaisir de vous répondre. Alors, qu'est-ce qui fait l'originalité de cette signature? Ben écoutez, Solange, l'originalité réside déjà sur le fait qu'on voit le caméraman. Parce qu'en réalité, le caméraman est un homme de l'ombre. Ouais. Même dans les écoles de journalisme, celui qui apparaît à l'écran, c'est le journaliste. C'est lui qui fait le stand-up, le plateau en situation. Et le caméraman, il est derrière. Après, il faudrait que les gens comprennent que la télévision, c'est d'abord la science des médias et que dans ce métier, c'est un métier évolutif. Aujourd'hui, il y a la concurrence, il y a les nouveaux médias, les NTIC. Donc, pour lutter face à la concurrence du câble, notamment les chaînes que nous avons aujourd'hui à foison avec le satellite, c'est parfois mieux de créer, d'apporter une nouvelle touche. Et c'est ce qui fait que des grandes chaînes françaises aujourd'hui, lorsqu'ils font la retransmission des matchs de football, on peut à la fin voir le réalisateur, ce qu'on ne voyait pas avant. Oui. Et c'est dans cet esprit que Victor, c'est son idée, hein, l'idée originale de Victor Mudunga, il en a pensé, il s'est dit comment faire pour être vu. Et puis, bon, il a lancé le concept. Je n'étais pas très partant au départ parce que je me disais, bon, je vais peut-être m'écarter de la norme. Ouais. Mais après, ça a un franc succès. Et puis, c'est aussi une façon pour moi de rendre hommage à mon collègue qui est un infatigable travailleur professionnel et un passionné de ce qu'il fait. Et donc, c'est ça l'originalité de cette signature-là, le fait de voir le caméraman qui est Victor Mudunga. Ce qui est très intéressant, Solange et Grace, c'est que Victor Mudunga est aujourd'hui le seul caméraman au monde qu'on voit à la télévision. Ça, c'est un motif de fierté pour lui.
Je pense qu'on devrait aussi montrer nos caméramans. On a Alain Bakita, Andy Temba et Fabrice Evry également. Mais en fait, il n'y a pas que cette manière de dire, bon oui, on voit le caméraman, d'accord, mais il y a cette manière de prononcer vos noms. Oui. Pourquoi particulièrement mettre l'accent Henrik Bokoko, Victor Mudunga. Cette tonalité-là, oui. Cette tonalité. Ben voilà. La tonalité, elle évolue par nous-mêmes, notamment par moi. C'était pour accrocher le téléspectateur. Parce que la télévision, c'est d'abord le déclic. La télé, c'est le beau. La télé, c'est l'originalité, c'est la créativité. J'étais stagiaire à la RTS, je suis resté sensiblement 1 an et demi, donc en pré-recrutement là-bas, après mon Master 2. Et lorsque j'étais avec eux, j'avais été fasciné par leur façon de vendre la chaîne. Ils disaient Cheikh Traoré au siège des Nations Unies pour la RTS. On prenait un autre, Kalilou Diallo, depuis Genève pour la RTS. Donc le fait de le faire, c'était une façon de montrer la présence de la RTS dans les différents endroits du monde. Et après, je me disais, plus que l'objectif c'était de vendre Victor, il fallait que je cite mon nom et que le nom de Victor soit cité par la suite. Et le fait d'appliquer Bokoko et Victor Mudunga, là ça attire. Et du coup, voilà, il y a un élément déclencheur. Ah ben tiens, il y a une façon de prononcer. C'était vraiment l'effet souhaité et on a vraiment réussi. Effectivement, vous avez réussi et la preuve est là. Les internautes n'arrêtent pas de réagir depuis le début de l'émission. Grâce Pati. Oui, on en a tellement de réactions. Déjà, les internautes sont contents. Donc, la première question. D'accord. Comment Victor fait pour se filmer? Ah, c'est la fameuse question. On a reçu cette question moult fois. Ben écoutez, Victor est d'abord un gros passionné. Ça va être un peu long ma réponse, mais je fais l'effort d'être court. Tout partait d'un premier reportage en Zayon, dans un cratère. Il me disait que rentre dans ce trou-là, dans ce cratère, et puis fais un speech, cite ton nom et cite mon nom. Je dis bon, on va pas le caméraman. Il dit cite juste mon nom. Je dis bon, ok, on va essayer. J'ai cité Victor Mudunga. Au début, je voulais dire sur les images de Victor Mudunga. Il me dit ça va être long. J'ai dit et Victor Mudunga. Arrivé au montage, j'étais un peu distrait, j'avais des coups de fil. Quand je reviens pour voir le produit fini, boum, je vois l'image de Victor. Je dis tiens, tu as fait ça comment? Il dit ben, quand on était là-bas sur le terrain, tu étais distrait, ben, j'ai réussi à créer la magie. Et puis après, en le côtoyant, j'ai découvert le mystère, la magie. Mais sauf que cette magie-là, c'est vraiment complexe parce qu'il faut être dans l'intimité de Victor, je veux dire dans son cercle, pour comprendre comment il fait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est de Mouabi. Et là-bas, ils savent se transfigurer. C'est des gens qui voilà, surprennent et ils ne cessent de nous surprendre, ce Victor Mudunga. D'accord, donc on comprend en fait que c'est un mystère que Victor Mudunga, Victor Mudunga et Henrik Bokoko. Ah oui, d'accord. Et voilà, aujourd'hui, le buzz est total. Un good buzz, vous faites le tour du monde. Enfin, oui, le tour du monde, on peut se permettre de le dire. Il y a même un challenge Victor Mudunga, ici la lune. Oui, la Henrik lune. Bokoko. Alors, comment est-ce que vous vivez ce buzz? Ben écoutez, on savoure parce que vous savez, la toile, ça va tellement vite. Depuis le début de la semaine, voire la fin de la semaine dernière, c'est nous sur la toile. Il suffira qu'il y ait un fait d'actualité, voilà, des vidéos gags, et puis après on passera à autre chose. Donc pour le moment, ça vaut. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une forme de reconnaissance par rapport au travail qu'on a bas. Mais je vais vous faire une confidence. Est-ce qu'elle est même encore une confidence? Vous le savez, nous le faisons depuis 5-6 ans. Donc ça n'a pas souvent eu une telle résonance. On l'a fait partout, on l'a fait en France, en Belgique, au Brésil, en Argentine, en Éthiopie, au Kenya, les pays sont nombreux. On l'a fait, voilà, jusqu'au Luxembourg, mais il n'y a pas eu cette résonance-là. Et puis je me demande si c'est le Caterpillar de Santa Clara qui était un Caterpillar envoûté, parce qu'en montant sur ce Caterpillar, tout est parti là. On a mis le journal et le service numérique n'a fait que voilà, vidéo et ça s'emballe sur la toile. Ce n'est que du bonheur, mais c'est surtout la satisfaction de se dire on fait du bon travail, on est apprécié et c'est un motif de satisfaction pour continuer à travailler et à procurer du plaisir aux téléspectateurs de Gabon Télévision, parce que l'objectif, figurez-vous, c'était de ramener les téléspectateurs vers la chaîne nationale. C'est la première chaîne de télévision gabonaise. Mais à 20h, les gens regardent d'autres chaînes. Vous, les femmes, je vous lance un peu l'anathème. Vous êtes sur Novelas, vous êtes sur voilà, vos feuilletons. Le journal n'était plus regardé, c'était beaucoup plus l'institutionnel. Donc il faudrait que dans nos contenus aussi, on fasse un dosage des sujets sociaux. Et avec maintenant ce tandem-là, cette signature, on se rend compte. Parce que pour la petite histoire, lorsqu'on a démarré le journal en ligne, 10 personnes connectées, 15 personnes connectées.
c'est un baromètre. Ça nous montrait qu'on ne regardait pas trop vraiment notre journal. Mais aujourd'hui, 10 000 personnes connectées. Grâce vous dites, à waouh, Victor Moudunga et Enric Bokoko. Et justement, vous avez parlé de Gabon Télévision. Depuis que vous avez commencé, ça a nettement augmenté l'audience. Et est-ce que vous méritez une augmentation? Une augmentation, peut-être que ça viendra, mais ce qui est très intéressant, c'est que le directeur général, Sébastien Toutombekale et Mireille Dira, nous font confiance. Ils sont conscients qu'aujourd'hui, nous sommes des agents qui sont devenus des visages phares de la chaîne et que donc ils me faisaient une petite confidence en disant qu'il y a des événements majeurs où on devra normalement toujours t'associer parce que en fait c'est devenu le label de la chaîne et nous ce qui nous intéresse c'est d'aider la direction générale à atteindre le challenge. Le challenge c'est que la télévision soit une télévision de référence et on se bat vraiment pour que Gabon Télé soit dans les, voilà, dans les standards parce que la concurrence elle est rude hein, sur le câble. Les Gabonais préfèrent même regarder les chaînes étrangères, ça se comprend parce que c'est la bataille des contenus. Si les contenus ne sont pas attrayants, ben, le téléspectateur il est un roi paresseux. Il a sa télécommande, d'un clic il va aux États-Unis, d'un clic il va voilà, en Angleterre et d'un clic il revient au Gabon. Maintenant il faut accrocher pour qu'il reste au Gabon. Parfait. Alors, chers internautes, vous suivez ici, on en parlait aujourd'hui sur ce plateau pour cette première partie, bien sûr. Nous recevons Enric Bokoko, sans Victor Moudunga, malheureusement. Et avec lui, on parle un peu de ce good buzz là qui fait le tour du monde, le tour du Gabon. Et vous êtes nombreux à nous suivre. Grâce Patty, on a des commentaires. On a des commentaires. Je pense qu'Enric sera content parce que Marie de Sillon dit on veut un reportage ce soir au journal de 20h. Pour répondre à Marie, on a un reportage qui probablement ce soir, ça dépendra de la programmation de nos chefs, mais probablement. Mais si ce n'est pas retenu pour ce soir, ça va être pour demain. Ce sera pour demain. Donc Sharon Ildia, mon frère, tu fais le buzz actuellement, mais rassurez-vous, j'aime mon Gabon. Naomi, elle dit vous êtes ses stars, donc elle appelle sa soeur, mais nos stars sont là. Oh là là. Comment allez-vous? Je vous aime, mes chers aînés, de la part de Brandon. Bonne touche personnelle à vous. Merci. Ensuite, Maxia Eyi qui demande pourquoi Victor ne parle pas. Est-il muet? Ah non, Victor n'est pas muet, hein, rassurez-vous. C'est même un metteur en scène. C'est lui qui définit parfois les différents scénarios, qui vous dit, bon, je pense que Enric, pour ça, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Victor est un manager et il y a des personnes comme ça, il est un peu introverti, il n'aime pas véritablement voilà, s'exprimer, mais il fait passer ses idées. Hein. C'est mon frère, on communique beaucoup et ce qui est très intéressant, c'est qu'il estime que je suis celui qui porte la voix de ce tandem et que je suis peut-être la personne habilitée à s'exprimer parfois à son nom, mais ce qui est sûr, c'est que Victor est de tout cœur avec tout ce beau monde qui nous encourage, qui nous pousse à aller de l'avant. Oui, Melchisedec, je pense que cette fois-ci, elle s'adresse à Média 241. Oui. Enric Bokoko et Victor Moudunga doivent passer sur Chap Chap. Bien sûr, c'est prévu, ne vous en faites pas. Voilà. Peut-être qu'il sera là, Victor Moudunga, puisqu'il est un peu souffrant et peut-être la prochaine fois, il sera là. Il faut dire que M. Victor Moudunga, malheureusement, elle n'est pas là parce qu'il ne se sent pas bien, comme l'a dit Enric. Et nous lui souhaitons un propre rétablissement. Lui envoyons beaucoup d'ondes positives. D'ondes positives, oui. Et on rassure déjà les internautes, ils seront sur Chap Chap. Oui, déjà, vous aurez votre Chap Chap spécial Enric Bokoko, Victor Moudunga. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que pour Grâce et Solange, on sera sur Chap Chap. Donc vous recevez comme ça plein d'ondes positives, hein, des cœurs, félicitations pour votre initiative. C'est quand le passage sur Chap Chap, ils passeront sur Chap Chap. Où avez-vous eu cette inspiration qui nous passionne? En tout cas, vos reportages m'accrochent. C'est vrai que depuis le buzz, tout le monde se câble pour voir le reportage et la signature de la fin. Vous êtes des jeunes pétris de talent, vraiment bravo. À quand le prochain reportage? Je pense que vous avez répondu. Comment tu as fait ton reportage pour le soir? On vous love les gars. Enric et Bokoko, vous êtes les meilleurs. Une question, y a-t-il un reportage ce soir? Il a répondu. Donc s'il y a un reportage ce soir, on maximise le partage. Je veux écouter la voix de Victor, dit Wilfried Harris Moufoubi. Peut-être sur Chap Chap, il dira un mot. Oui. Voilà. Donc Enric, garde ton buzz pour Gabon Première et Gabon Télévision. Tu vas donner plus de la visibilité et c'est très bien. Bon rétablissement à notre star, Victor Moudunga. Voilà. Ah, c'est très sympa ça. Oui. Donc on va poursuivre. Selon moi, j'avais une question. Oui, grâce Patty. Moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui vous êtes une des stars. Est-ce que votre quotidien a changé? Lorsque vous passez dans la rue, est-ce qu'on voit toujours le même Enric qu'on voyait avant ou... Ben, vous savez, pour répondre à cette question, je vais donc citer un collègue, un confrère, qui a été directeur chez nous, directeur général adjoint, Alex Lewobi Letinji Sanga, qui nous disait en salle de rédaction qu'un journaliste télé qui va faire voilà, peut-être un achat ou une opération
dans une banque, par exemple, et quand il arrive, il y a une file. Si le personnel de la banque ne le reconnaît pas, tiens, monsieur Henrik Bokoko, donc vous ne pouvez pas faire la queue. Venez, on va vous servir avant les autres. C'est qu'en fait, vous vous dites, vous n'avez pas encore atteint l'objectif. Parce qu'un journaliste télé doit être celui qui crée l'émulation, qui est véritablement un galvanisateur. Et du coup, avant même ce buzz-là, il m'arrivait de rouler de Libreville jusqu'à Lambaréné, ben, je n'ai même pas besoin de présenter mon permis de conduire. Il suffit de baisser la vitre, oh, le journaliste Henrik Bokoko, c'était déjà là. Donc, c'est vrai qu'avec ce buzz, depuis quelques jours, ça a encore pris de l'ampleur. Le quotidien a changé. Voilà. Mais pas véritablement, parce qu'on est déjà habitué quand même. Hein. On est habitué. On reste modeste, on reste humble, c'est le travail. Parce qu'avant tout, nous sommes des reporters. La Starmania, c'est beaucoup plus pour les artistes, hein, les footballeurs, les chanteurs. C'est pas tant pour les journalistes. Parce que nous faisons des rois et on peut aussi défaire des rois. C'est ça le rôle de la presse. Donc nous, on est là pour encenser, pour parfois vendre une image, vendre un concept, vendre la politique du gouvernement, notamment pour notre chaîne Gabon Première. Et puis, bon, avec cette signature, avec cette façon de se faire, de faire la signature, on est en lumière, mais on est conscient que ce n'est pas notre mission première, être des vedettes, vedettes grand public, je vais dire. Mais à notre niveau, nous sommes des vedettes de la télévision. Et c'est déjà un atout pour vendre surtout Gabon Télévision parce qu'on a l'amour de cette chaîne. C'est la télévision publique gabonaise. Et ça se voit dans vos reportages. Exactement. Et justement, depuis le début de ce buzz, est-ce que vous avez une anecdote, vous avez vécu une situation qui vous a particulièrement marqué? Ben écoutez, je ne vais pas citer le nom d'un ancien ministre. Hein, je ne jetais pas son nom par discrétion. Mais nous étions à Franceville. Et donc, quand on arrive, je vais dire bonsoir à monsieur le gouverneur. Les autorités vous reçoivent. Hein, c'est ça aussi les avantages de notre métier. Et les élèves qui venaient recevoir un important don d'informatique, un outil informatique, ne savaient même pas trop qui était le ministre. Ils avaient le nom, le ministre arrive. Bon. Et quand je descends du véhicule, j'avais un véhicule de reportage, donc je garde, je descends, tous les élèves viennent vers moi. Henrik, font des autographes. Et puis le ministre de me dire, ben, finalement tu me voles la vedette, c'est même toi qu'on connaît plus que moi le ministre. Donc vous voyez, c'est ce genre de scène-là, on en a vécu plusieurs fois, où quand vous arrivez dans un magasin, un couple dans un véhicule s'arrête, vous félicite. C'est des véritables moments de joie où on se dit, on n'a qu'à savourer parce que c'est une reconnaissance inouïe par rapport au travail qu'on mène avec beaucoup d'abnégation. Et ce buzz, est-ce qu'aujourd'hui, à cause de ça, vous avez beaucoup plus de reportages qu'avant? Parce qu'on sait que dans les rédactions, on n'a pas toujours forcément des reportages, il y a plusieurs journalistes. Mais est-ce que vous, particulièrement dans cette période-là, vous avez le plus de reportages que les autres à la rédaction? Bon, vous savez, dans les rédactions, il y a ce qu'on appelle aussi les statuts des journalistes. Hein. Les statuts ne sont pas souvent les mêmes. Quand vous arrivez, il y a ce qu'on peut appeler les grands frères du métier qui ne peuvent plus faire un certain genre de reportage. Il y a un petit accident du côté d'Akébé, ouais, pas de décédé, bon, juste des dégâts. Et puis, on peut envoyer un stagiaire, par exemple. Après, on se dit, bon, il y a un genre de sujet où ça peut être Henrik. Parce qu'Henrik a pris de l'envergure aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la rédaction, il y a des sujets que les chefs estiment que, bon, là, ça peut être la touche d'Henrik. Ou là, ça peut être la touche de quelqu'un d'autre. Je suis beaucoup plus maintenant dans des analyses, dans des chroniques, parfois dans l'animation des débats. Mais ce genre de reportage, comme c'est la marque de fabrique, c'est même pour la plupart nous-mêmes qui les concevons. C'est-à-dire qu'en venant en rédaction, on peut proposer, monsieur le directeur, je pense faire un reportage dans tel angle, on peut vous donner des orientations et puis après vous le faites. Donc ça n'a pas véritablement changé parce qu'on a quand même un statut aujourd'hui où parfois on peut nous ménager, on peut nous demander de proposer, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais ce qui est sûr, c'est que on est autonome aujourd'hui et on se bat à chaque fois pour être présent à l'antenne. Et aujourd'hui, hein, vous êtes des stars et comme toute star, il y a des rumeurs, il y a des choses qui se disent ici et là. Il paraît que Victor Mutunga et vous allez bientôt ouvrir une église éveillée. Vrai ou faux? Alors là, ça c'est une rumeur vraiment, je ne m'attendais pas. Mais Victor, il est très croyant, il prie, tout comme moi également, hein, très croyant. Donc, chacun prie dans son église. Hein, et puis, le projet d'ouvrir une église éveillée, peut-être pas pour maintenant, mais on verra avec le temps. C'est aussi l'appel de Dieu. Hein, certainement, Dieu va se révéler à nous. Exactement. Bon, donc, on verra bien. D'accord. Pour le moment, ce n'est pas l'actualité. On reste connecté pour voir la suite. Alors, reste-t-il une question? Oui, une question. Nous sommes des jeunes de le métier après. J'aimerais savoir comment on fait pour devenir comme Henrik Bokoko et Victor Mutunga.
Comment faire pour devenir bon comme vous en fait? Ben, pour être bon, à mon avis, c'est le travail. Vous allez voir sur ma page, mon statut, sur mon compte WhatsApp, ma phrase choc, c'est « Le travail est la clé du succès ». Elle est là, cette phrase, depuis bien avant ce buzz-là. Oui. Parce que mon encadreur, Abdoulaye Dabo, à la RTS, me disait aujourd'hui, je suis adulé. Tout ce que je dis, c'est pris comme parole d'évangile. C'est-à-dire que pour le peuple sénégalais, lorsque Dabo venait au plateau, tout ce qu'il disait, ben, on n'a même pas besoin de lutter parce que c'est le grand Dabo. C'est l'effet de télévision qui fait ça. Et si vous travaillez vraiment, vous arrivez à ce niveau. Il me le disait. Et aujourd'hui, je le constate admirablement. David Elamita, qui a été notre directeur général aussi à Gabon Première, à Gabon Télévision, nous disait « Travaillez. Plus vous travaillez, les efforts seront récompensés. » À la base aussi, la formation. Parce que vous avez été bien formé, c'est une bonne chose. Donc, partant de là où j'étais, à Dakar, avec mon diplôme en journalisme, l'autre en communication, option communication politique, ça vous donne beaucoup de rudiments et puis avoir une bonne culture générale, beaucoup lire, beaucoup se documenter, beaucoup s'informer parce qu'il y a des journalistes aussi qui parfois sur certains sujets on sent des faiblesses, on sent des lacunes et vous pouvez avoir des invités d'une certaine dimension. Donc il ne faudrait surtout pas que lors d'un débat, lors d'une émission que vous dirigez, on sent à l'œil que l'invité a un cran au-dessus. Donc pour naviguer, pour avoir tout cela, il faut vraiment travailler. Et puis après, quand vous le faites avec amour, avec passion, avec abnégation, avec opiniâtreté, forcément ça finit par payer. Et il faut choisir la bonne signature. Oui, justement, il faut choisir la bonne signature. Mais c'est des conseils qui sont vraiment très bons à prendre. Et moi, je les prends vraiment personnellement parce que c'est vraiment un honneur d'être en face des aînés. Voilà, des aînés, on apprend toujours et ce métier, Dieu se sait combien. Exactement. Bref, petite parenthèse. Alors, oui, je continue Solange. Donc j'aimerais savoir, Enrique, confidence pour confidence, combien de demandes de mariage vous avez reçues jusqu'ici? Parce que vous êtes déjà des stars quand même, il y a probablement des clins d'œil par-ci. Combien de demandes de mariage déjà? Là, c'est la question à la star. Puis à la star. Voilà, c'est la question à la star. Oui. D'accord, mais les demandes de mariage, beaucoup plus de demandes d'amis, on sympathise et puis bon, après... Il faut rester les pieds sur terre, il faut savoir où on va, c'est ça le plus important. Il ne faut pas aussi frustrer la fiancée qui est là, parce qu'après elle se dira, ouais, sinon il va m'échapper. Donc voilà, on essaie de canaliser tout cela. C'est surtout lorsqu'on devient une personnalité publique, être l'ami de tout le monde. Il m'arrive d'échanger par téléphone, parfois même d'échanger, prendre des verres. Ça peut être un café, et puis bon, après... À des moments, c'est important de garder des amitiés simples. À des moments, c'est difficile d'y résister, mais le plus important, c'est de savoir où on va. Donc, pas de demande de mariage, que de demande d'amis. Que de demande d'amis. Ça peut être des demandes d'amis qui, plus tard, peuvent voilà, laisser apparaître cette fameuse demande de mariage. Généralement, c'est l'homme qui demande un mariage aussi. C'est souvent l'homme qui demande un mariage. Bon, si c'est la femme qui demande un mariage, alors là... C'est vrai. D'accord. Bien, chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de rester connectés sur M241 TV. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Ici on en parlait Enrique Bokoko. Bon, sans Victor Boudunga, bien sûr. Alors, et vous avez des réactions, des commentaires, grâce Wati? Oui, Léonel qui demande, mais le challenge là a débuté comment? Et comment vous prenez cela comme un buzz ou d'encouragement ou de moquerie? Comment vous le prenez en fait ce buzz de la part des confrères, de vos confrères? On essaie de répondre à cette question. Voilà. On progresse. Ben écoutez, on prend cela sur toutes les facettes. Au début, moi-même, je craignais cet effet parce qu'après, il y en a qui voilà, se servent de ça pour vous titiller un petit peu. Il y a des caricatures. Bon, après, l'important, c'est de jauger la masse. C'est-à-dire que sur 10 commentaires, vous avez 7 ou 8 où les personnes sont subjuguées, où les personnes apprécient. Bon, après, s'il y a 2 ou 3 qui mettent un peu d'humour, ben c'est ça aussi le métier. Il faut s'attendre à cela. Donc, on prend ça avec beaucoup d'humour, voilà, beaucoup de joie aussi. C'est marrant, j'ai vu sur le challenge, même des dames qui s'y mettent. Voilà, il y en a qui, avec un climatiseur, pour jouer le rôle de caméra, d'autres avec du fer à repasser. Voilà, donc vous voyez qu'il y a vraiment le fait de se dire, si ça a pris cette ampleur sur la toile, c'est que désormais, c'est mis en surface notre travail et nous, ça nous pousse à travailler davantage. D'accord, on continue donc avec les commentaires. Voilà, Avin qui dit Enrique, jolie chemise. Oh, merci Alvin. Léonel, je pense si on avait la possibilité d'écouter des voices, on devrait l'écouter.
on devait l'écouter. Donc, un journaliste interviewé grâce pour Média 241 et Victor Mudunga. Ah, voilà. Quelle sera la signature d'aujourd'hui? Ben, la signature d'aujourd'hui, c'est un sujet social, donc c'est dans un quartier, les quartiers sous-intégrés, notamment Kingele, voilà, Dragon, des problèmes d'eau, des pénuries d'eau. Et puis bon, la signature, c'est pour illustrer tout cela. Le reste, je laisse les téléspectateurs découvrir, soit ce soir à 20h ou demain. Et vous avez parlé en fait, bon, enfin, je peux mettre ici une question entre les commentaires. Vous aviez parlé de votre formateur, de votre passage à RTS. Alors votre formateur Abdoulaye Dago, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué Mais lui, il était le patron des sports. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est qu'il a cru en moi très tôt. Parce que lorsque je suis arrivé à la RTS, après mon diplôme en journalisme, je rentre en rédaction. Vous savez, quand vous êtes stagiaire, on n'a pas trop confiance en vous, c'est un débutant, il ne peut pas passer à l'antenne. Et quand on a discuté 2-3 fois, il m'a dit, ben, j'ai commenté les matchs de football. Ça m'a beaucoup aidé aussi, hein, le sport. Vous commentez les matchs, vous lisez beaucoup, parce que pendant 90 minutes, vous avez un direct. Donc, il faut avoir un lexique assez varié, assez dense. Il y a des actions de folie, il y a des séquences qu'il faut mieux les illustrer. Et il me disait, ben, tiens, la semaine prochaine, tu passes à Galaxy Sport, c'était l'émission. Les collègues boudaient, non, mais lui, il ne peut pas venir. Nous, on a fait 6 mois avant de passer à l'antenne. Moi, j'ai fait 2 ans avant de passer à l'antenne. Il dit, Henrik va venir. En plus, ouais, donc, quand je viens à l'antenne, premier jour, j'ai les pattes. Et il m'a maintenu à l'antenne tous les lundis. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'au-delà du sport, lorsqu'il préparait des émissions, alors là, il est préparé de fond en comble. 2-3 jours à l'avance, beaucoup de documentation, beaucoup de recherches. Il faisait tout pour être performant. On dit la perfection n'est pas de ce monde, mais il faut tendre vers. Donc c'était vraiment ça. Et puis après, la RTS, un creuset ou un véritable creuset du savoir, beaucoup d'intelligence là-bas. J'ai vraiment beaucoup appris. Et lorsque je suis rentré, David Elamitza, qui est aujourd'hui l'homme que je remercie parce que c'est depuis la RTS qu'il m'a déniché en fait. Il était lors d'un voyage là-bas. On lui a parlé de moi et un Gabonais à la RTS. Il était étonné, la télévision sénégalaise. On a échangé là-bas. Il me disait, le jour où tu rentres, je te recrute à Gabon Télévision. Je disais, bon, on verra bien, ce n'est qu'une parole. Mais quand j'arrive, une semaine, il prend mon dossier. Deuxième semaine, je commence le travail. Et puis, tout est allé très vite, l'intégration à la fonction publique. Il disait, ton dossier est très intéressant. Et il disait même à Patrick Simangoy, qui était notre chef de rédaction, je t'ai apporté un joker, il faudra beaucoup l'utiliser. Il nous sera d'un apport considérable. Et je pense qu'il ne s'est pas trompé modestement, voilà, je pense. Aujourd'hui, le résultat est là et votre formateur doit être très fier de son élève. Oui, on s'était revu au Maroc la dernière fois. C'était en juillet dernier. On s'appelle tout le temps. Il regarde tout ce que je fais. Vraiment, c'est un peu mon père, Abdoulaye Dabo. Alors, Grâce, on continue avec les commentaires. Oui, ça ne finit pas. Donc, Isidore, Gabon Première ne me passionnait plus, mais vos reportages me font faire un retour à ma chère télé. Merci infiniment. Ah ben voilà. Voilà, donc je pense que voilà, c'est votre star, c'est la star du jour. Et puis voilà, il y a plein d'encouragements pour le reste des questions. Oui. Bon. Alors, est-ce que vous imaginez votre vie sans Victor, enfin, votre vie professionnelle sans Victor? Ben, on est devenus frères. La maman de Victor me connaît, idem pour ma maman qui connaît Victor. Donc on se côtoie. Sans Victor, oui, je l'imagine parce que tout dépendra aussi. Peut-être que demain, ça va être des responsabilités. On ne sait jamais, parce que c'est ça aussi une carrière. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le terrain, il y a un temps où peut-être les responsabilités viendront, ce qui fait qu'on aura de moins en moins de terrain. Mais le contact avec Victor, il demeurera là. C'est vraiment mon frère. Même sans l'écran, même sans le terrain, ben, on reste très attachés l'un de l'autre. Donc, c'est vraiment mon frère. Voilà. Et là, on tend allègrement vers la fin de cette première partie, donc vers la fin de nos échanges avec M. Henrik Bokoko. Et voilà, ce que vous faites, c'est du journalisme, d'accord? Oui. Mais ça frise un peu de cinéma, donc on a tout un scénario avec la gestuelle qui va avec. Est-ce qu'on peut imaginer Henrik Bokoko et Victor Mudunga bientôt du côté du cinéma? Je ne pense pas. Bon, je ne sais pas trop, je sais qu'il en est de Victor Mudunga, mais je ne pense pas. Je pense que je préfère rester dans mon couloir, celui des journalistes, journaliste principal donc à Gabon Télévision. Je suis beaucoup plus dans la conception des contenus. Créer des émissions, j'en ai créé, notamment dans le cadre du football, Inter-Foot qui passait et qui va certainement reprendre la saison prochaine. L'émission a été phagocytée par rapport à la Covid-19.
l'Afrique au mondial, c'était pour la Coupe du Monde, initier des tables rondes comme celle que j'ai eu animée récemment dans le cadre de la réforme de la fonction publique. Oui. Donc vraiment, c'est beaucoup plus dans ce couloir-là. Faire le cinéma, non, je ne m'y vois pas. C'est vrai que cette petite touche-là de signature à la fin, ça a une dose d'humour, oui. mais peut-être pour inspirer d'autres personnes, mais pas tant moi et me retrouver sur ce terrain-là. Non, je ne pense pas. Bon, en attendant, nous, on savoure très bien votre légionneur signature qui ne nous laisse pas... Oui, et qui est tant réclamé par les internautes d'ailleurs. Et justement, et pour votre mot de fin, Ouais. votre mot de fin qui se soldera bien sûr par la légendaire signature. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez dire alors on va dire à vos fans? D'accord. On ne dira pas téléspectateurs, mais à vos fans. Parce qu'aujourd'hui, c'est la star. C'est la star. Oui. Ben écoutez, à mes fans, dans ces fans-là, le gros lot, c'est les téléspectateurs donc de Gabon Télévision. À mes fans, écoutez, c'est avec beaucoup de passion et je reçois positivement vos messages d'encouragement, vos commentaires. Ça nous pousse à travailler. Pour moi, c'est juste vous dire que notre métier est un métier concurrentiel. On a donc de la concurrence, mais la concurrence positive ailleurs. Il faut voir sur le câble. On se bat pour élever les défis, pour mettre la télévision gabonaise dans faire en sorte qu'on soit aujourd'hui cité un exemple. Et avec tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de retentissement de cette signature, de nos reportages, ça nous réjouit. Et je vous dis tout simplement, continuez à nous encourager. Et nous aussi, on donnera le meilleur de nous-mêmes. On va essayer d'être inspiré davantage pour créer des choses inédites, pour toujours vous faire vibrer en regardant la télévision gabonaise. Et pour finir, la signature, s'il vous plaît. Alors, la signature, exceptionnellement pour Grâce et Solange sur le plateau de Média 241, pour le compte de Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mutunga. Merci. Alors, merci beaucoup Henrik, merci d'avoir partagé ce savoureux moment avec nous. Franchement, moi j'ai eu plaisir à être en compagnie de Henrik Bokoko et vous transmettrez nos salutations à Victor Mutunga. Dès que je serai sur le plateau, je ferai un texto. Oui, bon rétablissement. Alors, donc notre émission se poursuit. Première partie, c'est terminé pour l'échange avec Henrik Bokoko. On se retrouve juste après le générique. On retrouve Monsieur Mvé, disons DJ Mvé, alors qui malheureusement a vécu un drame il y a quelques jours de cela. Sa maison est partie en fumée malheureusement et il a lancé un cri de cœur. Nous faisons le plaisir, on va dire, nous venons en soutien, voilà, nous venons en soutien à ce jeune Gabonais et tous les likes que vous ferez sur ce direct lui vaudront un like 350 francs CFA, voilà, ce sera le soutien de Média 241 également des Gabonais. Donc on le retrouve juste après le générique.